Bonjour mes beautés, bienvenue sur Réflexion féminine, j'espère que vous allez bien. J'aime une citation qui dit « Au moment où la chenille pensait que tout était fini pour elle, c'est alors qu'elle se transforma en papillon. » Aujourd'hui, on va parler de comment reprendre sa vie en main. La vie en elle-même nous apporte des challenges, des obstacles et il est très important de savoir les dompter, de savoir s'adapter. Il est aussi nécessaire de pouvoir apprendre à se réinventer pendant les moments difficiles de la vie. Nous sommes des humains, nous naissons, nous évoluons, nous grandissons et ensuite nous quittons la terre. La vie est constituée de challenges, d'obstacles, de difficultés qui nous sont envoyés par l'univers ou par Dieu si vous le voulez. Et c'est à nous maintenant de nous adapter, la capacité à pouvoir prendre ces douleurs, ces difficultés et ces souffrances et d'en faire quelque chose de beau, d'en faire un carburant pour pouvoir avancer est vraiment très important dans la vie dans laquelle nous vivons. Tout au long de notre vie, nous allons passer parfois par des moments de challenge, des moments de difficultés qui sont vraiment très difficiles à vivre, qui sont horribles à vivre. Ça vient de nous de pouvoir apprendre à nous relever, de pouvoir apprendre à nous adapter aux différentes situations de la vie. J'ai suivi l'enseignement du révérend pasteur T.D. Jakes qui expliquait comme ça que Dieu, lorsqu'il nous envoie sur la terre, il veut faire sortir le meilleur qu'il y a en nous. Il veut faire sortir notre potentiel. Il aimerait que ce qu'il a déposé en nous puisse sortir. Et il le fait en nous faisant passer par des douleurs, par des difficultés, par des souffrances. Il a pris comme ça l'exemple du vigneron. On prend le raisin et qu'on le met dans un pressoir lorsqu'on est en train de marcher sur les raisins afin que ça puisse produire du vin. Si on se met à la place du raisin, ça fait mal. C'est une souffrance, c'est une douleur. Le raisin, il ne peut rien dire, il est dans la souffrance en train d'être pressé et c'est sous une pression exercée énorme qu'on arrive à avoir du bon vin. Et plus les années passent, le vin se bonifie et le vin devient meilleur. Regardez, la plupart des bons vins, ce sont des vins qui datent de plusieurs années. J'expliquais comme ça que Dieu utilise par moments nos douleurs, nos souffrances pour nous emmener à faire sortir le potentiel qu'il y a en nous et afin de pouvoir aider aussi d'autres personnes qui passent par les mêmes difficultés. Si tu es passé par des douleurs, tu as eu peut-être la perte de ton mari, tu as eu à perdre un enfant, tu passes par une souffrance énorme en ce moment, ou peu importe la difficulté par laquelle tu passes, je veux t'encourager à développer ta résilience afin de pouvoir aller de l'avant. Tu peux trouver la force dans les douleurs que tu traverses pour devenir une meilleure personne. Il y a deux choix dans la vie. Soit tu décides que tes douleurs, tes souffrances vont te servir de leçon, de moteur pour pouvoir avancer dans la vie. Soit tu laisses cela se transformer de manière négative en ta défaveur. Numéro 1, si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, je te conseille de pratiquer la prière. La prière est un puissant moyen de pouvoir se connecter avec notre divin créateur. La prière nous permet de nous rendre forts, de pouvoir télécharger les informations que Dieu nous envoie et nous permet de pouvoir aller de l'avant, devenir de plus en plus fort et courageux. Quand tu pries, tu télécharges les informations que Dieu a à te donner. Tu vas dans sa présence et il te montre réellement qui tu es. Il ne faut pas prier aussi comme ça au hasard. Il y a des heures spécifiques de prière. Tu pries par exemple à minuit. À minuit, c'est là où le monde des ténèbres se lève pour pouvoir agir dans ta vie. C'est là où le monde des ténèbres prend des décisions pour ta vie. Quand ils veulent te faire du mal ou ils veulent bloquer ta vie, c'est à minuit qu'ils commencent à se lever. Entre minuit et 3 heures du matin, si tu peux te réveiller pour prier, entre 5 heures et 6 heures pour pouvoir parler à ta journée. Tu commandes ta journée parce que généralement, les mauvais esprits viennent entre 5 heures et 6 heures du matin pour pouvoir programmer de mauvais plans pour ta journée, pour ne pas que ta journée s'annonce bien. J'ai 2 passages comme ça de la Bible que j'aime bien qui dit Psaume 119, verset 147 au verset 148. Dès avant le jour, je demande ton aide, j'attends avec espoir ce que tu diras. Ce passage nous permet de comprendre que dès le matin, demander à Dieu de venir nous secourir pour que notre journée soit meilleure. Prier aussi te permet de pouvoir aligner ta vie. Prier aussi te permet de pouvoir te connecter au Créateur, de pouvoir te connecter au Saint-Esprit afin qu'il puisse te dire ce pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu es là et ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Donc quand tu pries, tu rentres en connexion avec celui qui t'a envoyé sur la terre. Il va te dire la raison pour laquelle tu es là. Il va mettre des paroles dans ton cœur et la méditation de la parole de Dieu aussi va te permettre d'être guidé. Le psaume 119, verset 105 qui dit
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire ma route. Quand tu médites la parole de Dieu, cela devient comme lumière sur ta route, une guidance sur ton chemin par rapport à ce que tu veux faire. Toutes les difficultés par lesquelles nous passons, nous avons les solutions dans la Bible. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu médites, tu demandes à l'Esprit Saint de te guider. Il va te guider sur comment est-ce que tu dois orienter ta vie. Parce que c'est lui qui t'envoie ici, c'est lui qui connaît ton chemin. Pour pouvoir reprendre ta vie en main, je te conseille de consulter une psychologue. Si tu as vécu des violences dans ton enfance, tu as vécu de la maltraitance physique, la maltraitance émotionnelle, tu as peut-être subi un viol, une humiliation, tu as été parentifié très tôt. Si tu as eu à prendre des responsabilités très tôt au niveau de ton enfance, étant devenue une femme adulte, tu vas voir que tes émotions reviennent. Tu as certaines émotions, des dépressions qui arrivent dans ton organisme. Tu as certaines émotions qui remontent à la surface. Tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Tu es très dépressif. Tu passes ton temps à pleurer. Tu cries. Tu es en souffrance. Tu as une souffrance émotionnelle que tu ne peux expliquer à quelqu'un d'autre. Je te conseille de consulter une psychologue qui va t'aider à prendre soin de tes émotions. Tu vas te sentir mieux et tu pourras développer mieux ton potentiel. Tu pourras reprendre ta vie en main. Il est primordial de passer par une thérapie parce que ces personnes, ce sont des professionnels du domaine qui ont des compétences, qui ont des connaissances vis-à-vis du cerveau et qui peuvent t'aider à surmonter toutes les violences, les souffrances par lesquelles tu es passé. Il est important de pouvoir extérioriser ces souffrances. Le troisième point, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître va passer d'abord par identifier tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Est-ce que tes valeurs, c'est la famille, le travail, la joie, la prière? Identifie tes valeurs et cherche à te conformer à cela. Cherche à marcher selon tes valeurs. Quand tu connais tes valeurs, personne ne peut te déranger. Il est important de pouvoir connaître ces valeurs parce que c'est ce qui te permet de te guider. C'est ce qui permet de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu prends telle décision. Apprendre à se connaître peut passer aussi par connaître ton caractère. Est-ce que tu es une personne qui est colérique, une personne qui est sanguine? À toi de voir ton caractère. Quel est le type de caractère que tu as? Comment tu réagis face à la difficulté? Quels sont les différents types d'émotions que tu as? Par exemple, quand tu es triste, comment tu réagis? Quand tu es joyeuse, comment tu réagis? Quelle est ta résilience par rapport aux difficultés? Comme j'ai dit, il est très important de pouvoir connaître son caractère. Est-ce que tu es une personne qui travaille de nuit comme de jour? Connaître son caractère est très important pour savoir dans quel domaine on veut se mettre. Si par exemple tu es une personne qui aime diriger ou bien tu es une personne qui préfère recevoir des instructions, cela va te permettre de voir dans quel domaine d'activité tu veux te diriger. En parlant de domaine d'activité, apprendre à se connaître passe par connaître son potentiel. Il faut chercher à se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. Tu travailles sur cela et parfois, ça peut être douloureux parce que tu dois accepter de passer par la zone d'être un débutant, de voir que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Et plus tu seras en train de pratiquer, tu vas mieux connaître. Tu dois accepter de passer par la zone d'ignorance pour pouvoir développer ton potentiel. Il est très important de pouvoir identifier quelle est ta mission de vie. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Te fixer un objectif. Pour découvrir sa mission de vie, ce n'est pas compliqué. C'est d'essayer de voir qu'est-ce qui te passionne. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire qu'on ne va pas te payer? Qu'est-ce que tu es prêt à faire et que c'est toi-même qui vas payer pour cela? Donc, tu identifies ça et tu te fixes des objectifs, tu essaies de les atteindre, tu fais des petits pas chaque jour pour que ça puisse te ramener vers tes objectifs. Quand tu es en train de chercher à reprendre le contrôle sur ta vie, il est primordial de chercher à couper avec les personnes qui sont toxiques. Parce que les personnes qui sont toxiques, comme le mot dit toxique, c'est quand tu prends une substance et qui rentre en contact avec toi et qui crée des dommages à l'intérieur de ton organisme. De la même manière que si tu restes en contact avec les personnes qui sont toxiques, elles vont t'empêcher de pouvoir évoluer, de pouvoir aller de l'avant. Tu peux par exemple trouver un moyen, c'est-à-dire changer de numéro de téléphone. Tu peux avoir 3 ou 2 numéros de téléphone. Un numéro pour la famille, un numéro pour tes amis proches et puis un numéro par exemple pour les personnes
que tu sais que ce sont des personnes qui sont toxiques, mais pour te séparer d'eux, c'est difficile. Là, tu es en contact avec eux une fois par mois, une fois chaque 2 mois et petit à petit, tu vas te détacher d'eux. Pour pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie, c'est très important de pratiquer le sport. Quand tu pratiques le sport, tu maintiens ton corps physique en santé, en activité, parce que c'est dans ce corps-là que tu habites. C'est ce corps-là qui va te permettre de pouvoir réaliser tes rêves, de pouvoir avancer. Donc, les douleurs par lesquelles tu passes, les souffrances par lesquelles tu passes, tu as 2 choix. Tu peux choisir de les utiliser à ton avantage et cela va te permettre de devenir une personne forte et apprendre de tes souffrances et inspirer d'autres personnes, comme tu peux décider de ne rien faire et laisser abandonner. Mais je suppose que si tu as suivi ma vidéo jusqu'à la fin, c'est parce que tu veux prendre le contrôle sur ta vie. J'étais très contente de passer ce moment avec toi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!